Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le coach fait beaucoup partie intégrante de ma routine maintenant et j'en parle beaucoup. Et peut-être que vous vous demandez mais c'est quoi même le coach en fait. Donc aujourd'hui je voudrais vous éclairer bien sur le coach. Alors qu'est-ce que c'est que le coach? Le coach c'est le fait de laver ses cheveux avec de l'après-shampoing ou du conditionneur ou du démêlant. Je pense que dans tous les pays du monde entier là, quand tu rentres au supermarché ou bien au marché ou bien en tout cas où vous achetez vos produits, quand vous achetez shampoing, à côté il y a toujours après shampoing. C'est rare que vous voyez un shampoing qui est vendu seul comme ça pour rien comme ça. C'est toujours vendu ensemble. Le shampoing et le démêlant sont toujours vendus ensemble. Normalement le shampoing c'est un processus en deux étapes. Il y a le shampoing lui-même, le lavage, genre le produit détergent qui va venir décoller tout le gras, toute la saleté pour nettoyer. Comme façon on se lave avec le savon, comme façon on lave la peau avec le savon. De la même façon le shampoing va venir laver le cuir chevelu et tout ça. Maintenant l'après shampoing ou bien le démêlant ou bien le conditionneur, c'est la deuxième étape du shampoing qui est un lavant aussi, mais c'est pas un lavage aussi détergent que le shampoing vu que le shampoing a déjà lavé. C'est un lavage qui est plutôt conditionnant, réparateur, revitalisant pour ramener les cheveux dans l'état dans lequel ils étaient avant le lavage, sans la saleté quoi. Le shampoing c'est un détergent, donc en lavant l'huile du cuir chevelu, en enlevant l'huile, en enlevant la saleté, ça peut un peu agresser la matière des cheveux. Donc le conditionneur c'est un produit qui va venir demander pardon aux cheveux de les avoir agressés avec le shampoing. Et le fait de laver ses cheveux avec de l'après-shampoing, ça s'appelle le co-wash. C'est la contraction de conditioner washing. C'est un terme anglais. Conditioner, conditionnant. Co-wash, c'est conditioner washing. Lavage au conditionneur, lavage au démêlant, lavage à l'après-shampoing. Ce n'est pas un lavage qui vise à laver, nettoyer les cheveux. Le shampoing est là pour ça. C'est un lavage qui vise à soigner les longueurs après les avoir lavés. Vous allez me demander, mais si l'après-shampoing ne lave pas les cheveux, pourquoi tu utilises ça pour laver tes cheveux? Le lavage pour moi, avant d'être une étape de nettoyage, c'est une étape d'hydratation. Comme vous le savez, si vous êtes fréquent sur la chaîne récemment, depuis un bon moment j'utilise seulement des wash and go comme coiffure. Ma coiffure de tous les jours c'est wash and go. Même actuellement, même ça c'est un wash and go. Le processus de lavage fait partie de ma routine d'hydratation et de coiffure. Quand je lave mes cheveux, l'eau hydrate mes cheveux et les produits que je vais ajouter après ça, ce sont des sélants. Les sélants vont garder les cheveux hydratés, conditionnés jusqu'à un certain nombre de jours par rapport à ce que je fais avec mes cheveux. Voilà, si je pars nager à la piscine, c'est clair que les résultats vont pas durer autant que si je suis pas allée nager par exemple. Donc ça va dépendre de ce que je vais faire avec mes cheveux, mais arrivé à un moment donné, les cheveux vont perdre l'hydratation et je vais devoir les réhydrater. Et pour moi en général, ça prend 3 jours, 4 jours en fonction des sélants que j'ai utilisés. Donc les 3 jours, 4 jours là, je vais pas utiliser le shampoing qui est autant détergent pour laver mes cheveux. Ça ne m'arrange pas de laver mes cheveux avec un détergent aussi fort que le shampoing chaque 3 jours, bien chaque 2 jours. Ou bien chaque fois que je veux renouveler ma coiffure, chaque fois que je veux hydrater mes cheveux là, il faut que je fasse shampoing. C'est dans ce sens là que je saute le shampoing et je passe directement au lavage à l'après-shampoing qui est le co-wash. Si j'ai fait une activité aujourd'hui que j'ai trop transpiré du cuir chevelu, le soir si je rentre, je peux faire un co-wash et refaire ma coiffure, receller quoi. Donc c'est quelque chose qui est vraiment flexible. Le produit n'est pas aussi détergent que le shampoing. Ça contient des émulsifiants parce que c'est de l'eau mélangée à du gras, à d'autres choses. Donc forcément les émulsifiants là, vont se coller au petit gras qui est dans tes cheveux et puis ça va faire une sorte de nettoyage. Quand tu vas rincer, ça va partir avec l'émulsion, mais c'est pas le but principal du co-wash. Le but principal du co-wash, c'est pas de laver les cheveux quand tu as les cheveux sales. Le co-wash ne remplace pas le shampoing. C'est un lavage entre les shampoings pour pouvoir conditionner mes cheveux, adoucir mes cheveux, traiter ma texture, hydrater mes cheveux. Ça nettoie, ça fait un nettoyage superficiel des produits que j'ai utilisés auparavant pour faire mon wash and go. Les 3 jours précédents par exemple, ça va nettoyer ça pour que mes cheveux soient frais pour pouvoir recevoir encore le sellage. Et ça fait que ça cultive l'hydratation dans mes cheveux en fait. Le fait de laver mes cheveux comme ça fait que mes cheveux reçoivent l'hydratation fréquemment et ça fait que mon niveau d'hydratation naturelle n'est plus aussi bas qu'avant. Maintenant ma texture elle est en meilleure santé et tout ça. Mes cheveux sont plus faciles à manipuler, plus hydratés facilement. Ils utilisent beaucoup moins de produits pendant mes sessions de soins. Quand je parle de co-wash, c'est vrai que c'est un lavage, mais voyez ça comme un lavage adoucissant, un lavage traitant, un lavage qui est une étape dans ma coiffure qui est le wash and go. Le premier but du co-wash pour moi, c'est l'hydratation. C'est un lavage hydratant. Je tiens à préciser que le co-wash n'est pas un produit. C'est vrai que
l'action du shampoing, c'est le shampoing et le produit qu'on prend pour laver les cheveux, c'est le shampoing. Mais pour le co-wash, c'est seulement l'action de se laver les cheveux avec de l'après-shampoing. Le co-wash n'est pas un produit. Maintenant, s'il y a des marques qui font des produits et qui écrivent dessus co-wash et que c'est de l'après-shampoing qui est dedans, là, la marque a compris. Parce que j'ai déjà vu des marques qui créent des crèmes lavantes, qui est un produit qui est beaucoup plus lavant que le conditionneur classique. Ou bien même des shampoings sans sulfate, mais avec d'autres détergents qui ne s'appellent pas sulfate. Et puis, ils écrivent dessus co-wash. Donc, pour être sûr, je vous conseille, si vous voulez faire co-wash, de laver vos cheveux soit avec du démêlant, genre le démêlant lui-même, soit avec du conditionneur. C'est la même chose, juste que les anglophones appellent ça conditionneur. Le conditionneur, vu que ça couvre les cheveux avec une substance qui habille les cheveux, on va dire, ça fait que non seulement ça embellit les cheveux, ça protège les cheveux et ça fait que les cheveux glissent facilement contre eux. Donc ça fait que si tu veux peigner, le peigne va glisser facilement à cause du conditionneur. Donc c'est pour ça que ça s'appelle démêlant aussi en français. Ça s'appelle démêlant, ça s'appelle conditionneur, ça s'appelle après shampoing. Si vous voulez faire un co-wash, faites ça avec une de ces trois choses-là. Et je vous conseille un après-shampoing hydratant de préférence. Pas après-shampoing clarifiant, pas après-shampoing enrichi aux protéines. Si vous êtes quelqu'un qui a une durée d'hydratation peut-être qui dure 1 jour en ce moment ou bien 2 jours et que chaque 2 jours là, vous faites votre co-wash avec un après-shampoing protéiné, vous pouvez vous retrouver avec les cheveux d'ici par les protéines parce que les protéines gainent aussi les cheveux. Donc ça peut durcir vos cheveux, les rendre pas aussi flexibles que ceux à quoi vous vous attendez, pas aussi hydratés que ceux à quoi vous attendez. Donc je vous conseille pour co-wash là, si vous voulez faire un traitement avec un après-shampoing enrichi en protéines, en quelque chose, il n'y a pas de souci. Mais pour le co-wash de façon régulière comme ce que je fais là, je vous conseille d'utiliser un après-shampoing hydratant classique, sans protéines, sans voilà trop de choses. Je fais mes lavages fréquents au co-wash, lavage, sellage, on va dire hydratation, sellage. Et le jour que je sens que mes cheveux sont huileux ou bien mes cheveux sont gras, les produits n'adhèrent plus comme je veux, le jour que je sens que mon cuir chevelu commence à me démanger, ce qui est très rare, le jour que je sens que mes cheveux ont besoin d'être nettoyés, là maintenant je vais utiliser un lavant avant de faire mon co-wash. Je vais utiliser un shampoing sans sulfate ou bien un shampoing même avec sulfate ou bien une crème lavante. Ça va dépendre. Tous les 3 jours, je fais mon co-wash. Donc que je lave mes cheveux avec shampoing ou que je lave pas mes cheveux avec shampoing, que je lave mes cheveux avec crème lavante, je fais toujours mon co-wash après. Et pour les jours, je n'ai pas besoin de lavage, de nettoyage. Les jours, j'ai pas besoin de produits lavants comme une crème lavante ou bien un shampoing, je fais seulement le co-wash juste pour conditionner mes cheveux. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur le co-wash. J'espère que la vidéo va vous éclairer, va vous aider à mieux comprendre ce que c'est que le co-wash, pourquoi je le fais, qu'est-ce que ça fait dans ma routine. Et franchement, le co-wash, c'est comme un joker dans ma routine capillaire. Je vais faire un co-wash le jour que je sais que j'ai envie de démêler mes cheveux pour me recoiffer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!